False start, you're off your rocker. False start, you're falling down. Pour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo au sujet du café et de l'Ayurveda. Donc cette vidéo fera suite à la toute première que j'ai réalisée sur ce sujet. Si jamais d'ailleurs vous ne l'avez pas regardée, je vous conseille vivement d'aller la voir puisque du coup je vous présente un petit peu les caractéristiques du café selon l'Ayurveda. Et je vous explique en fait pour quelle constitution est-ce que le café est plus ou moins recommandé. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous partager donc un ensemble de substituts au café. Donc il faut savoir juste que j'ai réalisé cette vidéo en 2 fois, donc c'est pour ça que vous me verrez en fait avec des vêtements complètement différents. Donc vous inquiétez pas à ce sujet, c'est parce que je voulais la compléter donc aujourd'hui avec d'autres éléments. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu tardé en fait pour la mise en ligne et toutes mes excuses parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour me demander quand est-ce qu'elle allait être mise en ligne. Donc du coup je vais vous présenter quelques substituts que personnellement j'utilise pour remplacer le café dans mon quotidien. Alors bien évidemment ces propositions que je vais vous faire sont loin d'être exhaustives, hein. Il y en a beaucoup d'autres en termes de substituts du café. Mais du coup j'ai fait une sélection parce que sinon la vidéo ça aurait été une vidéo de 3 heures. Et puis ce sont des choses aussi que j'utilise personnellement donc dans mon quotidien. Donc l'un des premiers substituts que je voulais vous présenter, c'est la chicorée. La chicorée, je pense que vous êtes bon nombre à la connaître puisqu'elle fait partie de la composition d'une boisson qu'on affectionne en France qui est la ricorée. Et il faut savoir donc que c'est une plante médicinale que j'ai appris à utiliser en fait pendant mes études d'herboriste à l'école des plantes de Paris. C'est une plante donc qui est herbacée et qui pousse très facilement en France, donc notamment dans les terrains vagues et dans les petits sentiers, au bord des petits chemins. Et en fait elle pousse dans des terres très calcaires et elle a beaucoup d'utilité en fait thérapeutique en quelque sorte, beaucoup d'utilité au niveau de l'herboristerie puisque elle est consommée notamment donc pour stimuler notamment l'appétit puisqu'elle va stimuler la production des sucs gastriques. C'est également une plante qui est drainante et qui a une belle action au niveau de la sphère hépato-rénale, donc on l'utilise aussi à cet effet. Et elle est également hypoglycémiante, donc elle est très bonne également pour réduire le glucose, le taux de glucose dans le sang. Il faudra faire attention si jamais vous avez du diabète. Donc j'ai trouvé en fait un produit en baladant sur un site internet de chicorée donc torréfiée comme ceci. Et ce que j'ai adoré en fait avec ce produit, c'est que c'est sous forme en fait d'infusion, de petites dosettes d'infusion. Donc on peut balader en fait assez facilement quand on est dehors. Et la chicorée, ça a un goût vraiment très bon. C'est hyper laxatif aussi. Donc pour les personnes qui utilisent le café justement pour aider à aller à la selle, ça va permettre, la chicorée va permettre en fait de dynamiser un petit peu le système digestif. Donc en ce qui concerne sa compatibilité doshique, donc elle n'est pas recommandée pour les personnes de type Vata, tout simplement parce que la chicorée est de qualité sèche et l'une de ses saveurs principales est l'amertume. Elle a également de qualité, donc ce qu'on appelle les gunas, hein, dont je vous avais parlé dans la première vidéo. L'une de ses qualités c'est d'être légère, donc toutes ces caractéristiques ne vont pas équilibrer les doshas Vata. En revanche, la chicorée est très bonne pour les personnes de type Pitta et les personnes de type Kapha. Donc deuxième substitut au café que je souhaite vous présenter, c'est le pissenlit. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser le pissenlit comme substitut au café et pourtant c'est très intéressant puisque donc d'une part c'est une plante qui a beaucoup d'utilité au niveau du corps puisqu'elle est dépurative, elle va stimuler les émonctoires du foie et des reins, elle va permettre puisqu'elle est très riche en potassium d'alcaliniser les corps un petit peu acidifiés et puis donc elle va stimuler en fait la digestion comme pour la chicorée puisque c'est une des plantes stomachiques qui va donc agir sur la bonne sécrétion également des sucs gastriques, sur la bonne assimilation. Donc elle peut être aussi intéressante en substitut notamment le matin à la place du café qui est, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, beaucoup trop agressif pour l'organisme. Donc le pissenlit, c'est une plante que l'on trouve à foison en France, donc c'est super de pouvoir l'avoir comme ça facilement à portée de main. Il faut savoir que pour le pissenlit comme pour la chicorée, ce sont les racines que l'on fait torréfier et c'est très facile de le faire soi-même puisqu'il suffit simplement
de récolter les racines. Donc pour la récolte des racines de pissenlit, ça se fera soit au printemps, soit en hiver. Donc vous les récoltez en fait, vous les lavez, vous les coupez en petits morceaux et ensuite vous allez les faire passer au four à 200 degrés quelques minutes pour qu'elles puissent être torréfiées et ensuite vous allez simplement les broyer pour en récolter la poudre. Donc c'est un jeu d'enfant à fabriquer ou sinon vous pouvez également donc les retrouver sous forme d'infusion comme pour ma petite chicorée. C'est exactement la même chose, je les ai trouvés sous forme d'infusette et donc c'est super bon parce que c'est un petit goût de caramel qui est vraiment tout doux, donc je vous la conseille également. Donc moi ces plantes là je les ai découvertes en fait pendant mes études d'herboriste, hein, donc à l'école des plantes de Paris, où on nous a un petit peu montré les différentes possibilités d'utiliser les plantes à la place du café et avec lesquelles on puisse se sentir vraiment à l'aise au niveau du goût, au niveau des saveurs et au niveau des odeurs. Donc ça stimule vraiment tous les 5 sens. Alors pour ce qui concerne la compatibilité du pissenlit sur les doshas, donc c'est comme pour la chicorée, en fait elle convient parfaitement pour les personnes de type kapha puisque donc elle est très amère, elle va également agir sur la rétention d'eau, sur la cellulite, sur l'appétit qui pour les kapha peut être assez capricieux voire faible. Donc ça va stimuler toutes ces choses là, les reins, le foie. Pour les pitta également, elle est équilibrante hein, puisqu'elle va les rafraîchir, elle va leur permettre de bien stimuler également la fonction hépatique, de bien purifier le sang. Donc pour ce qui est des constitutions vata, en revanche, eh bien, le pissenlit, tout comme pour la chicorée, ne va pas vous convenir parce que c'est une plante qui est très amère. Donc elle va être beaucoup trop refroidissante pour vous. Elle va vous déséquilibrer également. Donc pour toutes les personnes qui ont soit une prakriti vata ou une vikriti vata, c'est-à-dire soit la constitution vata ou alors un déséquilibre en vata, on évitera et la chicorée et le pissenlit. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres substituts à vous partager pour les personnes vata. Tout simplement l'épeautre torréfiée. Donc l'épeautre torréfiée, moi c'est ce que je consomme assez souvent dans ma journée pour m'aider à me passer du café. Donc c'est un goût en fait vraiment torréfié. Alors là ce qui est pas mal c'est que c'est beaucoup moins riche en acrylamide que le café. Par ailleurs, au niveau de la composition de l'épeautre torréfiée, on va retrouver énormément de vitamines et de minéraux, comme par exemple le phosphore, le calcium, le fer, le magnésium. L'épeautre torréfiée est très riche en magnésium, ce qui permet aussi d'avoir le côté en fait boostant et qui va donc réduire la fatigue que l'on peut retrouver avec le café. Au niveau, alors c'est de l'épeautre torréfiée hein, bien évidemment, mais la température en fait de torréfaction de l'épeautre est beaucoup plus bas que celui du café. Vous allez d'ailleurs le ressentir au niveau de l'odorat. Il y a un petit peu moins le goût de torréfaction, mais on le ressent quand même. Hein. On ressent ce goût un peu chauffant, un peu noisette que peut avoir le café. Là, on va le retrouver aussi avec l'épeautre, mais à un niveau un peu plus faible. Donc ce qui fait qu'il est beaucoup moins riche en acrylamide et donc beaucoup moins néfaste pour l'organisme. Ensuite, autre alternative, c'est la tisane de Brahmi. C'est l'une de mes favorites et j'avais carrément réalisé une vidéo pour vous présenter ses bienfaits en détail. Donc si jamais vous voulez découvrir justement la Brahmi plus en détail, vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Et en fait la Brahmi est une boisson qui va permettre donc de redonner de la force. Elle est également anti-inflammatoire, elle agit au niveau de la concentration, au niveau du mental, elle diminue en fait les tensions mentales, elle booste la mémoire et donc elle a vraiment une action sur la concentration et donc sur la force mentale. Du coup elle va vous régénérer au niveau du matin et éclaircir vos idées et vos pensées et vous permettre donc de démarrer votre journée dans de belles énergies. Autre alternative, le lait d'or. Alors le lait d'or, c'est une de mes boissons favorites également. C'est un lait végétal ou un lait animal dans lequel on va dissoudre en fait une pâte de curcuma, donc à base de curcuma, d'eau et de poivre. Donc tout ça en fait on le mélange, on le mélange dans le lait qui a été bouilli et donc qui est chaud et on boit cette boisson qui va être en fait réconfortante pour les petits appétits également le matin. Je vous conseille de boire cette boisson afin de caler un petit peu votre appétit, sans forcément passer par quelque chose de solide. Et pour les personnes qui sont accro au café, en fait, il y a un vrai pouvoir déstressant. Surtout si vous êtes en période de sevrage du café, ça va vous permettre de remplacer par une autre boisson, que votre corps en fait se cale et une autre béquille finalement qui soit beaucoup moins néfaste. Et ça va permettre donc de faire passer l'envie du café par une boisson qui est un peu plus consistante et qui est quand même réchauffante, désaltérante et qui est apaisante.
Pour la préparation du lait d'or, cette jolie boisson à la couleur soleil, vous allez avoir besoin d'un peu de poudre de curcuma, de poivre moulu de préférence, d'un peu d'eau, d'une tasse de lait, donc soit végétal ou de lait de vache. Et vous allez avoir également besoin d'une substance grasse, donc comme de ghee ou alors d'huile de coco ou d'huile d'olive, mais le ghee sera vraiment à privilégier pour toutes les constitutions puisque l'huile de coco est assez lourde à digérer. On évite en fait de la prendre notamment si on a un feu digestif qui est très faible ou alors si on est de constitution kapha dominante ou vata dominante ou si on a un déséquilibre donc dans ces deux doshas. Donc ensuite vous allez mélanger ensemble la poudre de curcuma et le poivre pour bien assimiler en fait la curcumine. Il suffira en fait d'ajouter une cuillère à soupe, donc c'est ce que je mets à peu près en quantité, et j'ajoute en fait un tiers de cuillère à soupe de poivre, donc que je mélange ensemble. Donc ensuite j'ajoute ma tasse de lait, puis un petit peu d'eau pour diluer l'ensemble et rendre beaucoup plus légère la préparation. Donc je vous conseille de rester attentif et tout proche de votre casserole, de vraiment garder l'œil sur le feu pour ne pas que votre préparation s'assèche et ne s'évapore trop vite puisque ça a tendance en fait à s'accrocher au fond de la casserole avec le curcuma. Donc il faut vraiment veiller à mélanger très fréquemment votre préparation. Une fois que la préparation est bien homogène et que le lait est suffisamment bouilli, vous allez pouvoir ajouter votre corps gras. Donc pour ma part, il s'agit en fait de ghee que j'ajoute. Et je le laisse en fait fondre dans mon liquide quelques minutes, donc une petite minute ou deux, le temps vraiment que ça devienne homogène, et je mélange encore une dernière fois pour ensuite transvaser ma préparation dans ma tasse. Alors après, de manière générale, l'Ayurveda conseille en fait de réaliser la Dinacharya, donc la routine de vie. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur la Dinacharya du printemps, donc vous pouvez vous référer par exemple à cette vidéo. Le fait d'avoir en fait une routine du matin pour accompagner son organisme et le réveiller en douceur va vous permettre de moins avoir besoin du café pour avoir de l'énergie dès le matin. Pareil, le yoga, c'est une pratique à réaliser également lorsque vous êtes en période de sevrage ou lorsque vous avez arrêté le café, pour vous aider en fait à travailler sur vos envies en fait de café. Ça va vous permettre de diminuer les envies. Voilà les aventuriers, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça n'était en aucun cas une vidéo moralisatrice ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment, c'était juste pour vous donner des astuces pour vous aider à diminuer le café ou alors à voir le café peut-être autrement, et aussi à avoir quelques conseils en fait ayurvédiques vis-à-vis du café, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, ça je le vois en consultation, qui sont accros au café, qui ont du mal à se départir de cette consommation qui est vraiment plus forte qu'elle en fait. Donc on travaille dessus en général en consultation, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le partager avec mes abonnés. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si jamais elle vous a plu, à partager cette vidéo avec vos proches si jamais vous avez des personnes qui sont accros au café autour de vous, et à me laisser un petit commentaire pour savoir si jamais vous avez testé ces astuces, voir comment vous réagissez ou si vous en avez d'autres à partager avec nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Vous pouvez retrouver mon dernier e-book entièrement dédié au printemps sur mon site Soins Verts de Sophie, dans lequel vous découvrirez un ensemble de conseils, de recettes, de soins et de rituels à faire à la maison pour vous équilibrer pendant cette saison. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवर